Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're on our third edition of the bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Tout d'abord, ces condoléances du chef de l'État Paul Biya aux familles des victimes de l'accident qui a coûté la vie à 53 personnes. Dans un télégramme adressé au gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, le chef de l'État Paul Biya dit avoir pris connaissance avec tristesse du bilan élevé du grave accident survenu au lieu dit la falaise dans la ville de Tchang. Le chef de l'État Paul Biya invite ou demande au gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, de travailler en synergie avec les autres autorités de la ville afin d'apporter le soutien à ces familles éplorées. Le chef de l'État Paul Biya et son épouse Chantal Biya adressent également leurs sincères condoléances aux familles éplorées, mais également un prompt rétablissement aux blessés. Et que s'est-il réellement passé à la falaise de Tchang? Élément de réponse dans ce reportage que signe Leclerc Saken. C'est une autre catastrophe qui vient endeuiller plusieurs familles en ce début d'année 2021 dans la région de l'Ouest Cameroun, au lieu des falaises de Tchang. Ce mercredi matin, aux environs de 3 heures, un cas de transport interurbain de l'agence Monois Voyage immatriculé LT 954IX ayant chargé à Douala a été percuté par un camion de marque Mercedes immatriculé LT 484CN qui transporterait une cargaison de bidons de carburant en provenance d'un pays voisin. Selon certaines sources, le camion était escorté par un douanier et un gendarme qui, après l'incident, ont pris la peau d'escampette. Le chauffeur et quelques rescapés racontent. Dès que j'engage la falaise, je suis en train de monter, doucement comme cela monter. Je n'allais pas fort. J'arrive pas trop loin. Quand j'ai engagé la falaise, je n'ai pas beaucoup roulé. J'engage un petit virage. Un camion qui descendait à vivre à lui, abandonne son côté, il traverse me percuter. Il y a eu le feu. Comment vous êtes sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'étais même traumatisé. J'étais traumatisé, je ne sais pas à quel moyen. C'est qui? Je suis sorti. S'il vous plaît. Si vous voyez l'accident, vous n'allez plus crier. Vous entendez? Si vous voyez l'accident, vous allez commencer, ce camion ainsi que le bus, vous allez commencer à faire des prières. C'est un miracle que vous êtes vivant. Un miracle. Donc restez tranquille pour qu'on vous dise la situation. Hein? My colleagues are in they are distracted. Yes. So they ask me to get them some football so that I'm playing small bottles. So I looked around, so I went back to Douala. Descendu sur les lieux, le gouverneur de la région de l'Ouest dresse le premier bilan. Il y a eu un accident grave sur la falaise Tchang ce matin autour de 3h30. Il y a un bus de 70 places de Monois Voyage provenant de Douala en destination de Tchang a eu une collision avec une camionnette qui allait de Tchang vers Sancho, donc dans le sens inverse. Et à l'heure actuelle, le bilan fait état de 53 morts et 29 blessés graves qui se trouvent dans les hôpitaux du district de Tchang ainsi que l'hôpital régional de Bafoussam. Je peux ajouter, c'est très important, du fait que tout juste après cet accident, les 2 voitures ont pris feu. Donc les morts ne sont pas identifiés. Ils sont tous calcinés. À l'hôpital du district de Tchang, le personnel médical est à pied d'œuvre. On a eu 29 blessés avec 6 graves qui sont en train d'être évacués à Bafoussam. On a évacué 4 personnes. Il reste 2. Les autres, ceux qui ont des blessures légères et petites brûlures. Donc ils sont déjà pris en charge gratuitement depuis
d'accident. Ces caracas et une bonne surface consumée témoignent à suffisance l'ampleur des dégâts. À l'absence d'une unité des sapeurs-pompiers dans la ville de Tchon, les soldats du feu de Bafoussam sont arrivés quelques instants après, malheureusement sous-équipés. Ils sont obligés, avec l'appui de la population, d'arrêter l'avancée des flammes. Les corps, 53 au total, sont acheminés à la morgue de l'hôpital de district de Tchang. Au portail de cette formation hospitalière, les familles des victimes et autres se bousculent pour avoir les nouvelles de leurs proches. À l'agence Monoa Voyage de Tchang, c'est un calme précaire. Les guichets sont fermés. Le chef d'agence nous affirme de la suspension des activités. Cette autre hécatombe vient davantage noircir le tableau déjà très sombre des accidents ayant ôté la vie à de nombreux citoyens. À cet endroit où l'affaissement de la route est imminent, l'on a encore en mémoire le décès de 21 personnes sur le carreau à la suite d'un accident de circulation dont le conducteur du bus avait perdu l'usage de ses freins. Et l'agence Menoir Voyage de Douala a fermé ses portes à titre conservatoire. Les responsables redoutaient la vandalisation des véhicules garés par les proches des familles endeuillées et des badauds rôdant dans les parages. Il faut rappeler qu'un cordon des forces de maintien de l'ordre a été dressé devant les locaux de l'agence Menoir Voyage à Bépanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le constat a été fait par nos reporters Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. À l'agence Menoir Voyage, au quartier Bépanda, où le bus accidenté a décollé vers minuit en direction de Tchang. Un dispositif des forces de maintien de l'ordre pour sécuriser le site et le matériel roulant, garé au terminal d'embarquement et de débarquement. Devant les locaux de cette agence de transport interurbain, une corde en signe d'arrêt des activités à l'annonce de l'accident impliquant un bus de la compagnie Menoir Voyage et un camion, dont la collision entre les deux véhicules vient de tuer plus d'une cinquantaine de personnes au petit matin de ce 27 janvier courant. À la propagation de la nouvelle, répandue comme une traînée de poudre, certains membres des familles des victimes et des badauds auraient fait irruption ici, menaçant de tout saccager si le bordereau de voyage des passagers à bord ne leur était pas remis, confie un responsable de cette agence. Et c'est donc par prudence que ces responsables de l'agence Menoir Voyage de Bépanda saisissent les éléments du commissariat du 7e arrondissement de Douala, renforcés quelque temps après par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2, tous postés ici pour contenir toute velléité de vandalisme des installations. L'agence Menoir Voyage de Bépanda a donc fermé ses portes pour laisser passer le mauvais vent qui souffle en ce moment sur cette compagnie de transport interurbain opérant sur la ligne Douala-Tchang-Douala. L'instant que l'enquête en cours sur les circonstances de cette hécatombe livre tous ses secrets. En santé, un réseau de faussaires de tests Covid-19 démantelé à Douala. L'annonce est du directeur de l'hôpital La Quintini. Le docteur Jean-Noël Essomba indique que les tests Covid-19 sont gratuits au sein de sa formation hospitalière. C'était au cours d'un point de presse qu'il a donné cette précision. Il invite également les populations à rester vigilantes. Je vous propose de l'écouter. Et je vous le disais, un réseau de faussaires de tests de Covid-19 vient d'être démantelé dans la ville de Douala. L'annonce a été faite par le directeur de l'hôpital La Quintini. Le docteur Jean-Noël Essomba indique que les tests Covid-19 sont gratuits au sein de sa formation hospitalière. Il invite de ce fait les populations de Douala à rester vigilantes. Je vous propose de l'écouter. Nous avons été interpellés par les services de la brigade de recherche de Bounandjo qui a réussi à mettre la main sur un réseau de faussaires de tests de Covid. Et dans la suite des informations que nous avons eues, ce réseau est également en possession d'un arsenal important qui leur permet d'avoir ou de mettre en place tout ce qui peut provenir de l'hôpital La Quintini. Aujourd'hui, nous avons été, passez-moi l'expression, émerveillés
par la qualité de reproduction des tests que nous avons vus. Les signatures sont imitées, on va dire de façon conforme, les cachets sont parfaits et même la couleur s'y prête, notamment les certificats médicaux, les notes de service et j'en passe. Aujourd'hui, avec cette réussite, ce coup de filet, orchestré par la brigade de recherche, on peut tous être rassurés de ce que le personnel de l'hôpital Lakentini n'a qu'un seul objectif, c'est de servir le patient. Les tests Covid sont, et je le répète ici, entièrement gratuits au niveau de notre formation sanitaire. Mais ce groupe de personnes que nous avons pu voir ce matin, parce qu'ils nous ont été présentés par les gendarmes de la brigade de recherche, font payer les tests à la population, n'est-ce pas, qui va vers elle. Nous avons entendu parler des montants faramineux, 60 000 francs par là, 15 000 francs, 10 000 francs. Je voudrais donc prier la population de continuer à nous faire confiance, d'éviter des réseaux qui se mettent en place, parce que je ne suis même pas sûr que c'est le seul réseau qui existe, peut-être qu'il en existe d'autres, mais de continuer à nous faire confiance et de ne se fier qu'aux tests qui proviennent des laboratoires de l'hôpital Lakentini. À présent, un public reportage dans ce journal. L'entreprise CIMAF fait des heureux dans les villes de Douala et Bertoua, spécialisée dans la fabrication et commercialisation du ciment en Afrique. L'entreprise vient de récompenser ses fidèles consommateurs à travers le jeu promo béton CIMAF. CIMAF, la passion de la construction. L'année 2021 démarre en beauté pour les consommateurs de CIMAF Cameroun qui reçoivent des chèques d'une valeur de 100 000 francs CFA offerts par cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du ciment. Une remise qui fait suite au tirage au sort dans le cadre du jeu promo béton CIMAF. Une initiative qui vise à encourager et à féliciter la clientèle CIMAF Cameroun pour leur fidélité au meilleur ciment qu'elle offre. Aujourd'hui, nous récompensons la fidélité de nos consommateurs. Il s'agit des gagnants du premier tirage au sort qui a eu lieu le 29 novembre sur Equinox TV. Nous voulons dire à ceux-là qui n'ont pas participé à cette grande tombola que nos promotrices continuent à les attendre dans les différents points de vente. Parce qu'aujourd'hui, tout achat des ciments CIMAF est récompensé instantanément. Il faudrait dire que ce que nous promettons à CIMAF, nous les réalisons. Ces heureux gagnants qui débordent de joie remercient CIMAF de mettre sa clientèle au cœur de ses préoccupations. Vraiment, je dis merci à CIMAF, c'est encourageant, très encourageant même. Parce que quand vous utilisez un produit et qu'à un certain moment, vous avez une récompense pareille, vraiment, ça fait chaud au cœur et puis ça donne envie de revenir encore et encore. I was like surprised, but it's not real because I'm receiving it. So I just want to say thank you, CIMAF, for this. And I really do appreciate it. I'm always using CIMAF and I will continue to use. Ce sentiment de satisfaction des gagnants de la promo CIMAF de Douala est le même qui anime ceux de Bertoua et Bafoussam, également récompensés. J'ai été surpris. On m'a appelé un matin et m'a dit que j'ai gagné un chèque de 100 000 francs à CIMAF. Bon, je n'étais pas sûr, j'étais dans les doutes. Je suis très fier de mon chèque. Très fier de mon chèque. Je demeure le client de CIMAF. Je viens remercier CIMAF pour les efforts qu'il fournit pour construire l'Afrique. C'est d'ailleurs un bon ciment. Je suis très heureux d'être le gagnant de la promotion CIMAF dans la région de l'Est. J'ai consommé CIMAF et je peux dire que c'est un très bon ciment. Je le conseille à tous les Camerounais. Une preuve que l'entreprise Ciment d'Afrique tient ses promesses. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de venir récompenser notre fidèle consommateur. On a fait le déplacement depuis Yaoundé pour venir lui remettre ce chèque de 100 000 francs. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à cette grande promotion. En plus de récompenser ses consommateurs, CIMAF veille au quotidien à leur offrir un ciment de qualité, multi-usage et à des prix à la portée de tous.
C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous. Formi Armstrong Sanda, good day once again. Good day once again, Julian Bird Bisai. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. President Paul Biya and wife Chantal Biya have sent their condolences to the families of victims of the road accident on La Falaise in the Menua division of the West region of Cameroon. Yesterday was the 27th of January 2021. It should be recalled that 53 persons died in the accident, according to information from the West Regional Governor, Awa Fonka Augustine. Paul Biya, sending his message through the governor of the West region, says administrative and security officials of the West region should work in collaboration to see the necessity, means and ways to assist families of victims of the unfortunate incident. And the incident, according to the governor of the West region, as I indicated, left 53 persons dead and also 29 persons severely wounded. Some of the wounded victims were rushed to the district hospital in the town of Chang and others to the West Regional Hospital in the chief town of Bafoussam. Details in the following report. At the time of the visit of the West Regional Governor, Awa Fonka Augustine, 53 persons were confirmed dead, with 29 others severely wounded. The governor, in an interview, revealed that the 53 persons were all burned, some beyond recognition, and the 29 others still breathing and rushed to the district hospital in Chang, severely wounded. The accident, according to local sources, resulted from a collision between a Mercedes truck immatriculated under the number 485 CN and a 70-seater interurban transport bus of the Menua Voyage Interurban Transport Agency, registered under the number 954 IX. The truck transporting gasoline was heading towards Sancho from Chang, while the 70-seater interurban transport bus, which left the city of Douala, was driving to Chang from Sancho. A collision at La Falaise that also provoked a fire incident from the transported petroleum product, leaving 55 persons dead. Preliminary investigations say the truck had a brake failure. The truck driver is yet to be clearly identified, but the truck reportedly had a custom officer and a gendarmerie officer on board. The use of improvised explosives is becoming common in the two Anglophone regions of the Northwest and Southwest, regions hit by an armed conflict. In Bamenda, chief town of the Northwest region of Cameroon, Bousela says 3 explosives were recorded recently in different neighborhoods of the city of Bamenda, a situation that has created panic and fear amongst Bamenda city dwellers. Her report. The 70-seater bus involved in the deadly accident at La Falaise in the West region of Cameroon left from this agency in Douala at about midnight and was heading to Chang. As the news of the accident went viral, relatives of some victims are said to have stormed this agency in Bepanda, threatening to destroy everything here. A branch official of the company told us that he then called the police to contend the threat. Police officers from the 7th Police District and the Mobile Intervention Unit number 2 were deployed to check against any uprising. All activities have been brought to a halt. The agency is on a temporal lockdown. That was rather Immaculate Fogwe on the situation of the agency involved in the unfortunate road accident in La Falaise, Chang, the agency in Douala, the economic capital of Cameroon. The agency, which has so far been blocked by security officials. And I will move on to the report from the North region of Cameroon. As indicated earlier on, where improvised explosives
have become. Sources say the incident occurred at the heart of the city, the half-mile vicinity close to the Total petrol station at about 3 a.m. breaking Sunday, the 24th of January 2021. We are told the vibration emanated from the blast of the explosion shattered the windscreen of about 4 vehicles parked around the petrol station. Though no life lost, loaders of clandestine vehicles within the area say they are sure the intention of those who masterminded the act was not to harm anyone, given the time the explosion took place in an area usually crowded during the day. The bomb squad from Cameroon Elite Force, the Rapid Intervention Battalion with French acronym the B, and other related security agencies have visited the site, collected images from the petrol station security cameras and fragments from the blast for further investigations. No one or group of persons has claimed responsibility of the act. However, security within the city of Limbe has intensified, with the people going about their normal activities unperturbed. And we take you from Limbe after the report of another explosive by Davidson Mamo, our correspondent to Bamenda, when Bustela says 2 of such explosives have been recorded in the recent days. This broken cuvette is the legacy, the double explosion of an improvised explosive device, also known as IED, left this morning at the Ademeta neighborhood in Bamenda 2 subdivision. Nearby shop owners were about opening up their businesses while children were rushing to their respective schools. A loud noise is heard. 2 explosives planted on both sides of the roads went out, producing loud noise heard across neighborhoods in Bamenda. For fear of what may happen, this witness spoke to Equinox Television on the basis of anonymity. Well, we came this morning and we saw the separatist fighters came and planted 2 explosives. So we came this morning and saw everything scattered. So everybody was scared because the sound was really loud. There were no casualties. Improvised explosive devices have been used in the Northwest region since early 2018. They are mounted on the roadside by suspected pro-independent fighters to ambush convoys of forces of defense and security in what is known as the battle for the restoration of their statehood. Attacks by explosives have not only been bloody, but deadly. Iron bars like these ones on the scene of the Ademeta double explosion are most often used. They have damaging effects when they hit humans. Lives have been lost as a consequence. We come from Bamenda back to Douala to say that the manager of a popular event hall in the city of Douala has described injustice or has declared injustice and a conspiracy against his business on the part of his landlord. He says the landlord is in an attempt to unjustly terminate a 10-year contract that gave him ownership on the space occupied in the heart of the city of Douala. According to the manager of the popular event hall, some women were contracted by the landlord recently to block the entryway into the event hall. Details with Immaculate Fogwe. Women dressed in black blocking the entrance of a popular event hall in the city of Douala. The women are calling for the departure of Joseph Siwe, manager of Douala Bercy. His landlord Maswa has forcefully annulled a contract which gave him control over the hall for 10 years, a move condemned by the manager. This is a conspiracy. They are trying to destroy my name and business at all costs. The worst thing about it is that a couple was denied access into the hall on their wedding day. It is terrible. The same scenario took place in the month of December.
exactement la même chose. According to the manager, the sum of 33 million francs CFA had been given to his landlord and was due to expire at the end of the month of January. Je tiens donc à informer l'opinion. Contrary to information circulating on social media, Mr. Siwe is not owing a dime. This is a conspiracy against his business. We are going to take the matter to court. Qu'une bataille juridique absolue sera offerte. All efforts made to get the view of the landlord Maswa were fruitless. The list of quarterfinalists of Total Chan Cameroon 2020 is now known. The 2 available tickets were picked yesterday in matches played in the city of Douala and in Limbe. Smart Jikangebe has the rest of the story. It was an end-to-end thrilling encounter that many who turned out at the Bepanda Omnisport Stadium on Wednesday watched between Tanzania and Guinea. They are teams from Group D of the competition of the African Nations Championship. Tanzania led the game right up to the 82nd minute when Guinea equalized, and that was the goal that catapulted them to the next stage of the competition. While Guinea was jubilating, it was the same jubilation that was witnessed at the Ngeme Field in Limbe. Zambia played a goalless draw against their opponents of the day, Namibia. And at the end of Group D matches, there were 6 matches that were played in this group. We had 3 wins and 3 draws, a total number of 12 goals that were scored in these 6 matches that were played in Group D of the competition. At the end of group matches in Group D, it is Guinea first on the log that is going to return to Limbe to wait for Rwanda, who came out second of Group C, and Zambia, who turned out to be the second place team from Group D in Limbe. They will be traveling over to Douala to confront Morocco in the other quarterfinals games. It's done and dusted as all pairings for the quarterfinals are known. And just quick reminder, on Saturday we shall be having 2 games. The Ahmadou Ahidjo Stadium will be hosting Mali versus Congo, and the Japoma Sports Stadium will be hosting Cameroon versus the Democratic Republic of Congo. Sunday, Morocco is going to tussle it out with Zambia out here at the Bepanda Omnisport Stadium, and the same Sunday at the Ngeme Sports Stadium in Limbe, we shall have Guinea that will confront Rwanda. Reporting for Equinox Television News at the Bepanda Sports Complex, Raoul Tabufwe, Smart Njikangebre. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Information continues on Equinox. At 6 p.m. you will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Bert-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain, Formi Armstrong Sanda, 7h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Immaculate Forgue dans quelques instants pour votre quotidien santé en langue anglaise.